Avant tout, nous retournons toute la gloire à l'Éternel pour son amour, pour sa grâce et sa fidélité, et nous prions que sa miséricorde se révèle à vous, que sa miséricorde se reflète dans votre vie, que sa miséricorde parle pour vous en toutes circonstances, et que sa miséricorde repose sur moi également et m'aide dans le courant ou dans le cours de cet enseignement. Et je prie également le Seigneur pour que il nous donne la grâce, d'accord, d'accomplir la destinée à laquelle il nous appelle, qu'il nous donne la grâce d'arriver à la destination, qu'il nous donne la grâce d'arriver à notre terre promise, qu'il nous donne la grâce d'accomplir les choses qu'il a préparées pour nous, qu'il nous donne la grâce de devenir véritablement les personnes qu'il désire que nous soyons. Je suis particulièrement reconnaissant à l'Éternel de me retrouver encore une fois à travers ce canal pour porter et partager cet enseignement avec vous. Alors, il y a plusieurs choses à laquelle nous sommes appelés, ou plutôt il y a plusieurs choses à laquelle Dieu nous appelle quand nous sommes des enfants de Dieu, quand nous sommes des chrétiens. Et notre voyage, notre marche avec Dieu, en fait, inclut également certaines réalités qui se manifestent dans notre vie, dans nos affaires, dans nos choses quotidiennes, dans nos activités quotidiennes. Maintenant, généralement, la plupart des gens, eh bien, chacun de nous, d'accord, nous avons deux objectifs majeurs ou deux choses majeures que nous poursuivons dans la vie. Alors, premièrement, nous courons toujours après les choses qui nous concernent, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et deuxièmement, nous évoluons, d'accord, dans le but d'accomplir une mission à laquelle Dieu nous appelle. La plupart du temps, ou alors la plupart du temps, en fait, eh bien, nous faisons recours à Dieu quand seulement nous avons échoué dans quelque chose. Nous engageons dans les activités, nous nous engageons dans les choses de la vie sans pour autant consulter Dieu, sans pour autant connaître la volonté, les pensées de Dieu concernant cela. Et c'est quand nous retrouvons face au mur, c'est là que nous faisons une marche arrière et que nous allons maintenant chercher la volonté de Dieu. C'est là maintenant que nous allons consulter pour savoir si Dieu est véritablement derrière cette chose que nous sommes en train de faire. Donc, généralement, c'est après que nous ayons échoué dans nos affaires, dans nos activités quotidiennes, dans nos décisions, dans nos engagements. C'est après cela que nous pensons faire recours à Dieu. Et en ce qui concerne notre mission divine sur terre, la plupart du temps, nous n'y faisons même pas attention. La plupart du temps, quand nous allons vers Dieu, quand nous consultons Dieu, quand nous cherchons Dieu, eh bien, c'est juste pour être bénis par lui. C'est juste c'est juste concernant nos affaires personnelles quotidiennes. Nous n'allons pas vers Dieu parce que nous cherchons à connaître sa pensée divine ou la mission à laquelle, ou l'objectif qui nous appelle, d'accord, à atteindre dans la vie. Non. Mais nous y allons parce que nous voulons être bénis. Et une fois que nous sommes bénis, eh bien, nous détalons. Une fois que nous sommes bénis, nous lui tournons le dos. Vous savez, malheureusement, la nature de l'être humain est purement une nature égoïste, une nature méchante, une nature diabolique, ce qui est très très mal. C'est pour cela que nous devenons chrétiens, quand nous devenons enfants de Dieu, eh bien, il touche notre cœur. Il transforme notre cœur afin que nous puissions voir clairement, proprement, comme cela se doit. Autre chose, quand nous devenons chrétiens, eh bien, notre parcours vers l'accomplissement, d'accord, de notre destin devient encore plus dur. Vous allez constater que les choses qui habituellement étaient faciles pour vous à accomplir, eh bien, ne le sont plus. Vous allez constater que de plus en plus les choses deviennent dures, les choses deviennent plus difficiles à toucher, à acquérir ou à accomplir. Alors, beaucoup de questions commencent à jaillir de nos pensées. Nous commençons à penser si nous avons été retardés, si Dieu est en train de nous retarder délibérément, si Dieu ne nous écoute pas, si Dieu ne nous exauce pas, si Dieu est en train de nous ralentir par lui-même. Est-ce que nous sommes maudits? Est-ce que nous sommes sous attaque?
Les deux questions qui reviennent le plus souvent, c'est suis-je retardé par Dieu ou suis-je isolé par Dieu? Maintenant, il faut comprendre déjà la différence entre être isolé et être retardé. Alors donc, gardez-vous, soyez tranquille. Cet enseignement va vous aider, d'accord, à comprendre. Cet enseignement va vous aider à comprendre davantage quand les saisons ou quand les périodes se présentent à vous, afin de savoir véritablement où vous vous trouvez et comment vous en sortir. Alors, quand vous n'arrivez pas, d'accord, à percevoir les choses selon les perspectives divines, eh bien, vous risquez de vous noyer. Vous serez donc abandonné, vous serez donc laissé à vos pensées personnelles, personnelles guidées par la chair, guidées par les émotions, et ainsi, eh bien, vous risquez, d'accord, de mal juger ou de mal comprendre, d'accord, les plans de Dieu. Et ainsi, malheureusement, vous allez vous trouver sur un mauvais chemin, vous allez vous trouver sur une mauvaise direction, sous prétexte que vous êtes en train de rechercher la bonne voie. Il faut donc une compréhension parfaite de la part de Dieu pour savoir et pour comprendre si vous êtes isolé par Dieu lui-même ou si vous êtes retardé. Alors, chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte donc à partager maintenant ce lien. Prenez cette pause, cliquez sur le bouton j'aime, likez maintenant ce contenu et partagez-le, d'accord, maintenant au maximum partout où vous pouvez le partager afin que d'autres personnes puissent se connecter, afin que d'autres personnes puissent écouter ce message également, parce que ce message en entier va véritablement être très très intense, très très profond, révélateur, et ce message va vous bénir parce que vous allez découvrir beaucoup de secrets, beaucoup de mystères. Mais je tiens rapidement à souligner également que nous allons faire ce message en série, en petite série. Donc, restez connectés, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucun épisode, aucune partie de ce message en entier. Et que Dieu vous bénisse. Parce qu'à la fin de ce message, à la fin des séries, eh bien, vous allez mieux comprendre si vous êtes retardé par Dieu, si vous êtes isolé par lui-même, si vous êtes caché par lui-même, vous serez en mesure de comprendre cela aisément et clairement. Et ceci vous ouvrira les yeux, ceci vous aidera à voir les choses, à percevoir les choses selon les perspectives de Dieu. Ceci vous aidera à voir les choses comme Dieu les voit. Alors, parlant de retard ou d'être caché, eh bien, en réalité, ce n'est pas aussi simple que nous pensons. Ce n'est pas aussi simple que le mot. Parce qu'il y a des choses dans votre vie, il y a des choses autour de vous qui peuvent vous retarder. Et ces choses ne sont pas forcément vues par l'œil nu. Ces choses ne sont pas forcément visibles. Parce que vous pouvez être retardé à cause de votre désobéissance. Vous pouvez aussi être retardé parce que il y a un esprit maléfique quelque part qui se dresse contre vous. Alors, à part ces deux façons d'être retardé, il y a également une troisième façon, d'accord, qui est très, 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 très délicate. Eh bien, cette façon d'être retardé également, c'est que Dieu lui-même peut vous résister. Dieu lui-même peut vous retarder. Et cela va de soi parce que cela dépendra de sa volonté, des plans qu'il a pour vous. Donc, même s'il y a des esprits malins, des esprits maléfiques qui se dressent contre vous, contre votre évolution et qui vous retardent, qui vous ralentissent, ou que vous soyez retardé ou ralenti dans la vie par votre désobéissance, eh bien, la troisième façon la plus délicate, d'accord, et celle-là, il faut vraiment faire attention, c'est que Dieu lui-même vous résiste. Oui, Dieu peut bel et bien vous résister. Et Dieu peut aussi vous cacher ou vous isoler. Il y a donc le fait que Dieu vous résiste. Il y a le fait que Dieu vous isole. Il y a le fait que des esprits maléfiques vous combattent, se dressent contre vous. Et il y a aussi le fait que, de par votre désobéissance, vous êtes retardé, vous êtes ralenti dans la vie. Nous allons nous en arrêter
là, eh bien, nous vous disons merci et surtout restez câblés, d'accord, pour recevoir la suite de ce message. Le titre, c'était donc Pourquoi Dieu vous isole-t-il? Et ceci est la première partie. C'était donc avec le prophète Lovy Elias.